Bonjour à vous tous. Alors dans cette vidéo, nous allons voir le tri par insertion. Alors celle-ci nécessite une première boucle for, dans laquelle nous aurons i est égal à 1, et puis i plus petit que n, i plus plus. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir comparer la valeur du tableau. Donc ici, on commence non pas à 0, mais à 1. Et on va comparer avec les valeurs précédentes. Et si les valeurs précédentes sont plus grandes que la valeur actuelle, on va simplement faire des modifications. Donc, ici, nous allons pouvoir dire que la valeur actuelle correspond à la valeur de i du tableau, comme ceci, donc à la case i. Par la suite, nous allons pouvoir dire que le i avant est égal à i moins 1, puisqu'effectivement, ici, si i vaut 1, donc nous allons pouvoir dire que i vaut 0. Et puis, ce que nous allons faire, nous allons pouvoir vérifier, et tant si longtemps que le i avant sera plus grand que 0, puisqu'on sait qu'un tableau commence à 0, une valeur négative n'est pas permise, et que la valeur de i avant est plus grande que la valeur actuelle, alors nous allons pouvoir procéder à un changement. Alors le changement, c'est le suivant, c'est-à-dire que nous allons pouvoir dire que le t de i avant plus 1, alors on va lui dire que c'est égal à t de i avant, comme ceci. Par la suite, nous allons pouvoir dire que le i avant, on va le soustraire de 1. Et un coup que ça c'est fait, donc un coup que la boucle while est terminée, donc je n'aurai pas fait de permutation, en fait, je n'aurai pas affecté de nouvelles valeurs, alors je vais pouvoir dire que le t de i avant plus 1 correspond à la valeur actuelle, comme ceci. Alors, si j'exécute, nous constatons qu'effectivement, les valeurs sont triées. Donc, j'ai moins 31, moins 2, 5, 12, 34 et 63. Alors ici, l'idée du tri par insertion, c'est de vérifier pour une case i, pour une valeur i du tableau, d'une colonne, on va vérifier toutes les valeurs précédentes. Et si la valeur, elle est plus grande, alors on va faire en sorte de pouvoir la basculer pour qu'elle puisse être changée.